Père Raniero Cantalamessa, bonjour. Bonjour. Vous êtes prédicateur à la Maison Pontificale. Nous avons eu la joie de vous accueillir il y a déjà maintenant 3 ans. Être prédicateur à la Maison Pontificale, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, Maryse, qu'un franciscain auquel on a attribué ces ministères doit prêcher une méditation chaque semaine en avant et en carême en présence du pape, des cardinaux, des évêques de la curie romaine et des supérieurs généraux des ordres religieux. Et donc c'est un ministère que je tiens depuis 1980. C'est avec Jean-Paul II que j'ai commencé et je continue de le faire. Donc c'est un ministère qui dit plus du pape que du prédicateur, parce que cela nous dit que le pape, avec tout ce qu'il a à faire, trouve le temps pour aller écouter le sermon d'un simple prêtre de son église. Oui, j'ai eu la joie et l'honneur d'être ici il y a 3 ans, je pense. Et vous voulez savoir pourquoi je suis revenu? D'habitude, je n'arrive pas à aller 2 fois dans le même endroit. C'était par admiration pour vous, pour ce que vous faites. Et je me suis dit, si un laïc, une femme, fait tant pour le royaume de Dieu, et moi, prêtre, je devrais l'aider au moins. Et c'est pour ça que je suis venu pour vous aider. Merci beaucoup, mon père, on apprécie beaucoup. Justement, depuis ces 3 ans, l'Église a évolué, beaucoup de choses, beaucoup d'événements sont intervenus. Qu'en est-il de la situation aujourd'hui ? Oui, mais vous savez, le royaume de Dieu avance avec des ondes longues. Donc, il y a des petits événements qui se sont passés, mais je ne vois pas d'événements majeurs. Peut-être au point de vue du royaume de Dieu, évidemment, qui nous intéresse, la chose la plus importante, c'est que le pape a constitué un conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation en lançant un temps de réévangélisation du continent de l'Europe. Et puis il a déclaré l'année prochaine, l'année de la foi. Et donc ce sont des événements qui ne font pas du bruit dans les médias. Mais au point de vue du royaume de Dieu, ce sont les choses vraiment qui comptent. Parce que une entreprise lancée par le centre de l'Église, par le pape, a toujours un grand retentissement dans l'Église. Je l'ai vu par exemple à propos de l'année sacerdotale ou de l'année de Saint-Paul. Donc je pense que l'année de la foi va mobiliser beaucoup de chrétiens pour l'évangélisation. Et à votre avis, dans cette nouvelle évangélisation, quelle est la place de l'unité ? A-t-elle une place importante? Y a-t-il un enjeu pour l'unité des chrétiens? C'est-à-dire, j'entends par unité différentes confessions, bien sûr, en Christ. Bien sûr, l'évangélisation et l'unité vont ensemble. Je pense qu'un obstacle à l'évangélisation, à la diffusion du royaume, est précisément la division entre les chrétiens. Et je pense que nous vivons aujourd'hui dans une situation qui est bien différente de celle qui était au temps de la réforme protestante, par exemple. Il y avait des problèmes, mais maintenant, le problème fondamental n'est pas une doctrine ou l'autre, la justification par la foi, par exemple, ou c'est le Christ. Le monde d'aujourd'hui a oublié le Christ. Alors nous devons mettre ensemble ce que nous avons ensemble, qui est beaucoup plus important de ce qui nous divise. Il faut nous mettre ensemble pour évangéliser, proclamer le Christ Seigneur, la Trinité, l'Évangile. Et donc, nous pouvons faire ensemble beaucoup de choses. Et on voit les biens que fait et, disons, les résultats lorsqu'on annonce le Christ ensemble. Ici, on a eu des prédicateurs, des orateurs protestants qui ont évangélisé, qui ont proclamé la parole à des catholiques. Moi, je suis un prêtre catholique et je suis invité beaucoup de temps à prêcher, même des retraites à des pasteurs luthériens réformés et des baptistes aux États-Unis l'année février dernier.
Et le mois prochain, je dois aussi prêcher une retraite à une communauté anglicane à Londres. Et donc on voit que c'est précisément l'œuvre de l'Esprit, et pas seulement dans le renouveau charismatique, mais c'est l'œuvre de l'Esprit de la nouvelle Pentecôte qui nous fait voir que nous sommes unis. Nous sommes unis déjà dans l'essentiel. Et donc l'unité est certainement un moyen d'évangélisation. Il peut y avoir une réévangélisation de l'Europe, qui est un continent multiconfessionnel, si on se met d'accord, on annonce le Christ dans l'unité, dans l'estime réciproque aussi. Justement, en Europe, notamment en France, on nous vote des lois qui sont un peu des lois un peu contre la vie. Que conseillez-vous justement dans l'identité pour affirmer notre foi? Oui, et la laïcité en France est beaucoup plus poussée qu'ailleurs, par exemple qu'en Italie, dans mon pays. Et la laïcité en soi, c'est un bien, c'est pas un mal. C'est l'Évangile qui a pour la première fois séparé le domaine du royaume de Dieu du royaume terrestre de César. C'est le laïcisme plutôt, il y a évidemment aussi du laïcisme, c'est-à-dire une philosophie, une doctrine qui devient une religion, pour finir, une religion de la laïcité, qui n'est pas donc la liberté de l'Église et de l'État, mais c'est plutôt l'hostilité envers le surnaturel, l'Église et tout ce qui ne revient pas à la raison humaine et au pouvoir de l'État. Que pouvez-vous faire dans ces climats? Rien de plus que ce que vous ne faites déjà, c'est-à-dire faire confiance au Saint-Esprit. Pour mes études, j'ai dû profiter beaucoup de la culture française. Donc la France a donné à l'Église une immense culture religieuse, théologique, archéologique, etc. Mais maintenant, on se rend compte, je le vois en voyageant en France, en prêchant en France, qu'on se rend compte que la culture n'est plus suffisante. Il faut y ajouter le pouvoir de l'Esprit. Et c'est pour ça que je me réjouis beaucoup de voir des diocèses entiers en France qui déclarent des années du Saint-Esprit, qui se terminent par des Pentecôtes solennelles et avec renouveau du sacrement de la confirmation, par exemple. C'est le signe, un bon signe, que l'Église revient à la source de son pouvoir, qui est le Saint-Esprit. Beaucoup de prophéties annoncées, y compris dans la puissance de l'Esprit, dans les milieux charismatiques, parlent de la France comme un pays qui va entraîner les autres nations, qui va entraîner, relever les autres nations par sa foi en Christ. Qu'en pensez-vous? On peut toujours trouver un sens positif. C'est que j'entends ces prophéties aussi ailleurs, dans d'autres pays. Alors il y a d'autres pays, et c'est bon que chaque pays se sent comme choisi pour Dieu, pour une mission. Ça, c'est pas étrange pour moi. C'est bon que chaque pays pense avoir une mission. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, il y a des minorités croyantes très fortes. Alors, au milieu d'une société sécularisée, hein, il faut le dire, et il y a des communautés nouvelles qui expriment une force de l'Évangile qui est très belle et très forte. Donc, et c'est le rayonnement de ces communautés, de ce mouvement aussi, et va au-delà des Alpes. Et nous en profitons nous aussi. Et justement, la place du renouveau dans ce contexte, quelle est-elle? Comment évolue-t-il à ce niveau-là? Eh bien, le renouveau charismatique, d'abord, je l'ai expérimenté dans ma vie. C'est avec le baptême dans l'Esprit et dans l'ouverture au don de l'Esprit que je me suis converti à l'unité, que j'ai commencé à apprécier
D'autant plus que j'étais membre de la délégation catholique pour le dialogue avec les églises pentecôtistes pendant 13 ans. Alors j'ai commencé à les connaître de près, pas par les livres, mais dans la réalité. Et j'ai pu apprécier leur foi, leur amour pour le Christ. Et c'est une idée qui me revient souvent. Est-ce que je peux me considérer plus uni à quelqu'un qui a été baptisé dans l'Église catholique, mais qui ignore tout rapport avec le Christ, l'Église, qui méprise tout? Est-ce que je peux me sentir plus uni à ces catholiques qu'un protestant, un pentecôtiste, qui n'est pas baptisé dans mon Église, mais qui donne sa vie pour le Christ? Là, il y a une unité spirituelle qui, évidemment, à seule ne suffit pas. Nous ne pouvons pas être contents de notre unité spirituelle. L'unité spirituelle doit nous pousser à l'unité entière, donc aussi visible, institutionnelle. Mais tandis que malheureusement, il y a des divisions et on ne peut pas donner à l'élément visible, à l'appartenance institutionnelle, plus d'importance que l'appartenance spirituelle à l'esprit. Ça revient à Saint-Augustin qui a dit que l'Église a deux éléments et à l'unité, il y a la société des saints et l'unité des signes, des sacrements. Alors les deux, évidemment, nous travaillons pour que les deux coïncident. Mais jusqu'à ce qu'elles ne coïncident pas, l'écuménisme spirituel, c'est-à-dire l'écuménisme du partage dans la prière, la parole de Dieu, les dons réciproques, l'écuménisme spirituel est une dimension essentielle de l'écuménisme. Même le cardinal Casper, qui était le président du Conseil pour l'unité, souvent a dit que l'écuménisme doctrinal a besoin d'un écuménisme spirituel, c'est-à-dire de prière, de partage de la parole de Dieu. Et nous ne pouvons, de notre part, nous ne pouvons pas nous considérer donc déjà arrivés, mais nous contribuons à ce que l'hostilité, les préjugés qu'il y avait tombent. Et dès que les préjugés tombent, on voit qu'on est beaucoup plus proche. Par exemple, en 1999, on a signé un accord entre l'Église catholique et la Fédération mondiale des églises luthériennes sur la justification par la foi. Et on voit que nous étions d'accord sur l'essentiel. Donc c'est plutôt le préjugé, la polémique qui fait que nous nous sentions plus différents que nous ne le sommes. Et unité ne veut pas dire uniformité. Et c'est un petit peu l'erreur que font beaucoup de gens aussi, et ce qui peut faire peur peut-être. Oui, mais ça, on le répète toujours. Le pape l'a dit souvent, que l'unité ne signifie pas uniformité, c'est-à-dire qu'il y a de la place dans l'Église pour des charismes différents. Pas seulement des charismes individuels, mais aussi des charismes ecclésiaux. Par exemple, personne ne songe d'identifier l'Église orthodoxe avec l'Église catholique. Et elle a des perspectives théologiques, liturgiques différentes, mais ce qu'il y a de nouveau maintenant dans l'histoire de l'Église, c'est que nous ne percevons pas ces différences comme des menaces et comme des hérésies, mais nous les percevons la plupart comme des richesses dont nous avons besoin. Jean-Paul II parlait souvent de l'échange des dons. Donc que les églises échangent leurs dons les unes avec les autres. Il y a eu toujours dans l'Église une variété de rites liturgiques, aussi de spiritualité. On voit par exemple dans l'Église catholique, il y a beaucoup d'ordres religieux avec des spiritualités différentes. Donc il y a une diversité même dans l'unité de l'Église catholique. Et on doit élargir cette perspective. Évidemment, la diversité ne peut pas regarder les choses essentielles. Et c'est là donc le rôle de l'écuménisme doctrinal, d'avancer dans l'unité vers les choses essentielles. Par exemple, l'idée que nous avons de l'Église, ou le rôle des sacrements, dans le baptême, l'Eucharistie, dans la vie chrétienne. Si actuellement vous aviez une sorte de direction, de testament spirituel, peut-être le mot testament est un peu fort, mais quelle direction spirituelle voudriez-vous léguer ?
Et partout où je vais, où le Seigneur m'envoie, je ressens le besoin de parler de la Pentecôte. Donc cette nouvelle Pentecôte que Jean 23 avait demandé à Dieu et que Paul VI a relancé en disant que l'Église a besoin d'une perpétuelle Pentecôte. Alors je ne me lasse jamais de dire que notre espérance, c'est dans la puissance de l'Esprit. Et cette grâce, même le renouveau charismatique, les cardinaux Sunens disaient que c'est un courant de grâce qui doit se décharger dans l'Église et puis peut-être disparaître. Parce que sa tâche est... Mais malheureusement, nous sommes encore loin de ça. Il y a beaucoup de résistance encore à s'ouvrir au charisme, à la nouveauté de l'esprit, à la spontanéité. Et il y a beaucoup de résistance, et donc il faut avoir patience. J'ai patience parce que je vis la patience que le Seigneur a eue avec moi. Avant de m'ouvrir à cette grâce, j'ai fait beaucoup de résistance et donc je pensais aider mes confrères, les clergés, en partageant avec eux, mais en leur disant que ça vaut la peine. Ma vie a été changée, mon ministère a pris un tout autre chemin avec cette grâce du renouveau. Justement, donc, de par votre témoignage, de par votre expérience, vous êtes un peu une voix de poids dans l'Église. Est-ce que vous transmettez? Est-ce que vous formez? Est-ce que... Oui, vous partagez votre expérience, mais est-ce que vous investissez quelque part, c'est peut-être pas le mot juste, dans d'autres personnes pour que cette expérience continue de servir et de se transmettre dans la puissance de l'Esprit? Mais ma contribution à ce sens-là, c'est de prêcher, de parler de la Pentecôte, de faire des retraites, surtout aux clergés, aux évêques, et sans promouvoir le renouveau charismatique comme mouvement. Je présente la beauté de l'Esprit Saint, et pour finir, on voit que tous demandent une nouvelle effusion de l'Esprit, un renouvellement de l'onction spirituelle. Et c'est ma contribution. J'ai fait même un discours à la Maison pontificale, un des premiers discours que j'ai tenu sur le baptême dans l'Esprit, en disant que c'est une grâce pour tout le monde. Et après avoir donné cette méditation sur le baptême dans l'Esprit, il y a eu un cardinal qui m'arrêta, tandis que j'allais rencontrer le pape, qui me dit « Aujourd'hui, dans cette salle, nous avons écouté le Saint-Esprit qui nous a parlé. » Et donc, c'est ma contribution. Évidemment, je vais un peu partout dans le monde pour des conférences charismatiques, beaucoup de retraites au clergé. J'en ai fait en France cette année à Aix-en-Provence, j'en ai une autre à la Tressin. Et dans l'année sacerdotale, j'ai prêché des retraites une fois à 5000 prêtres et 90 évêques. Une fois à la fois, aux Philippines. Et voilà, ma contribution, c'est de faire voir que cette grâce n'est pas une révolution, ne signifie pas abandonner notre héritage catholique. Au contraire, ça signifie renouveler, raviver toute notre tradition, notre héritage. Merci beaucoup, mon père. Merci à vous, Maris. Bonjour Jean-Luc Praxel, vous faites partie de l'équipe des ministères évangéliques de l'église d'Oron. Vous êtes par ailleurs marié, vous avez 4 enfants, vous êtes également directeur d'une entreprise de cosmétiques. Comment s'est fait votre rencontre avec le Christ ? Alors c'est assez simple, j'ai eu la grâce de Dieu de pouvoir être élevé dans une famille chrétienne qui connaît le Christ personnellement, qui eux-mêmes ont fait une démarche. Mes grands-parents, arrière-grands-parents également ont vécu ces choses avec le Seigneur, une relation personnelle. Et à l'âge de 5 ans, j'ai vraiment senti dans mon cœur que j'avais besoin de Dieu. Que même que je n'avais pas commis de grands péchés, j'ai demandé pardon à Dieu pour ma nature de pécheur et demandé à ce Dieu de venir dans ma vie. Je lui ai confié ma vie en tant qu'enfant et c'est la décision la plus merveilleuse que j'ai jamais prise puisqu'il est devenu mon Dieu et il est resté et je suis resté son enfant. Comment êtes-vous par ailleurs entré dans le ministère ? Alors,
Comme je l'ai dit, à 5 ans, j'ai accepté le Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. À 6 ans, j'ai vécu une expérience qui m'a bouleversé. J'ai été baptisé du Saint-Esprit d'une façon surnaturelle. J'ai senti son feu, son énergie m'envahir. J'ai commencé à prier en langue en étant enfant. Et cette expérience m'a suivi tout le reste de ma vie avec un feu qui a été grandissant pour arriver à l'âge de 16 ans avec un appel très fort pour annoncer l'Évangile dans les nations. Et c'est là que j'ai accepté cet appel de Dieu en disant « Seigneur, je suis introverti, je suis fermé, timide. Comment je peux annoncer l'Évangile si ce n'est avec ton aide et ton soutien ?» Et ça a été une partie importante de ma vie, une décision. J'ai dit « Seigneur, je vais y aller à condition », et c'est là que j'ai fait cette alliance avec lui. J'ai dit « Je suis prêt à aller à condition que tu puisses, au moment où je prêche ta parole, tu puisses la confirmer par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. » Et depuis ce moment-là, j'ai vu Dieu agir d'une façon extraordinaire avec cette démonstration de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'évangélisation. Il y a une déchristianisation importante dans certains pays. Que pensez-vous justement des moyens à utiliser pour la nouvelle évangélisation ? L'évangélisation, c'est sur le cœur de Dieu, puisqu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Et Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, et c'est marqué dans ce merveilleux livre qu'est la Bible, c'est qu'il est venu pour ceux qui étaient perdus. Et je crois que c'est le cœur même de Dieu d'aller vers ceux qui sont éloignés de lui, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, c'est une urgence et ça doit être la priorité de l'Église universelle, de s'unir, de se mettre ensemble et d'investir pour pouvoir aller et annoncer l'Évangile à cette génération et notamment ici en Europe. Par ailleurs, vous êtes également président de l'Association internationale des ministères de guérison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste ? Oui, alors l'association des ministères de guérison est en relation avec cet appel d'annoncer l'Évangile. Et d'ailleurs, le dernier commandement ou la dernière mission que le Christ nous a donnée avant qu'il parte au ciel, il nous a dit d'aller par tout le monde, de prêcher l'Évangile. Et il a dit qu'il allait confirmer sa parole par des signes, des prodiges, mais aussi dans le même passage de l'Évangile dans Marc au chapitre 16, qu'il nous invite à prier pour les malades. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est là que nous avions eu à cœur, en 2003, de créer une association en regroupant différents ministères venant de différentes églises, de différentes dénominations, où en se mettant ensemble, eh bien, nous puissions aller prêcher l'Évangile et, entre autres, eh bien, prier pour les malades. L'évangélisation ou le salut des âmes, c'est un des aspects et c'est l'aspect principal de l'œuvre de la croix. Mais l'autre aspect ou un autre aspect qui découle des bienfaits de l'œuvre de la croix, eh bien, c'est un Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, mais également un Jésus-Christ qui est mort pour nos maladies. Et Ésaïe 53 nous dit ceci, que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous pouvons avoir la guérison. Et c'est pour ceci que nous avons créé cette association pour à nouveau encourager les croyants, encourager l'Église à annoncer l'Évangile, mais également, comme Jésus le faisait, de prier pour les malades, où Acte 10, 38 nous dit ceci, que Jésus, oint du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons et faisant du bien. Et ça, c'est sur notre cœur, c'est de pouvoir faire du bien à cette génération qui est dans la souffrance, tant au niveau émotionnel, psychique, spirituel ou physique. Et le même Jésus qui guérissait il y a 2000 ans, c'est le même Jésus qui guérit encore aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le monde actuel est prêt à croire encore à la guérison actuellement ? Alors, je pense qu'il y en a qui n'y croient pas parce qu'ils n'ont jamais vu. Et ça, c'est leur droit et c'est réel. Maintenant, moi-même, j'ai vécu et j'ai vu tant de guérisons par l'action du Saint-Esprit, et entre autres découlant de ce Jésus-Christ mort sur la croix, comme je l'ai dit avant, pour nos péchés et nos maladies. Et j'ai vu toutes sortes de personnes être guéries de différentes sortes de maladies. Et plus que jamais, le même Jésus qui guérissait il y a 2000 ans, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et lorsque nous prêchons son évangile, il le confirme et il guérit les malades. Et je dis à toutes les personnes qui ne croiraient pas, il suffit de mettre Dieu à l'épreuve en lui demandant de faire quelque chose, d'intervenir. Et vous verrez, pour ceux qui nous écoutent, eh bien que ce Jésus-Christ est bien vivant, bien ressuscité et qu'il guérit encore aujourd'hui.
Et vous travaillez également dans l'unité des chrétiens. Pour vous, quel en est actuellement l'enjeu ? Alors, de travailler dans l'unité, c'est un énorme plaisir et un honneur. Déjà, de connaître des personnes différentes, d'arrière-plans différents, c'est une richesse pour sa propre foi. Et aussi, eh bien, c'est un des commandements du Christ de nous aimer les uns les autres. Et plus, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 13, verset 35, il nous est dit que c'est grâce à l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde va croire. Donc, à nouveau, c'est fondamental, primordial, si nous voulons annoncer l'Évangile et que nous devons annoncer l'Évangile, puisque c'est la meilleure nouvelle que le monde n'a jamais entendue, eh bien, c'est de s'unir, de se mettre ensemble, quelles que soient nos divergences théologiques, mais de venir au pied de la croix de ce Jésus qui, lui, nous unit, et ce Jésus qui sauve, qui veut guérir, qui veut délivrer et qui veut aussi baptiser du Saint-Esprit. Et quand nous nous mettons ensemble et nous voyons la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, et je crois que c'est une des clés pour notre continent européen, mais également pour le monde entier, c'est de se mettre ensemble, catholiques, protestants, évangéliques, quelles que soient les dénominations, de se mettre ensemble autour du Christ, de se mettre autour de ce livre qui est le merveilleux livre de la Bible, et d'aller ensemble, marcher ensemble dans l'amour, et c'est alors que le monde croira en lui. Lisez ce merveilleux livre qu'est la Bible. Engagez-vous dans une église locale, là où vous êtes. Rencontrez d'autres chrétiens et à votre tour, commencez à partager ce que Christ a fait pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Jean-Luc Traxel. Merci. Bonjour, Salvatore Martinez. Vous êtes premier laïc à la présidence nationale du Renouveau dans l'Esprit Saint depuis 1997. Vous êtes également marié avec Luciana, qui est docteur d'État en paléographie et philologie musicale de l'Université de Pavie. Vous avez également fait, je crois, une thèse de spécialisation d'histoire des papes du premier millénaire. Et vous êtes parmi nous aujourd'hui. Je voudrais citer quand même tous les autres titres et les autres qualifications que vous avez, parce que je crois que c'est important et c'est une grâce pour nous de vous recevoir parmi nous. Donc, le Renouveau dans l'Esprit Saint, duquel vous faites partie, est également un mouvement ecclésial dont les statuts sont reconnus par la Conférence épiscopale italienne et du Saint-Siège. Le Renouveau compte en Italie 1900 groupes et communautés pour plus de 250 000 adhérents, avec 8 missions à l'étranger dans lesquelles il y a la République de Moldavie, qui est le pays, je crois, le plus pauvre d'Europe. 4 écoles nationales résidentielles de formation, une maison éditrice, une fondation pour la promotion de projets d'utilité sociale, une société de services pour l'organisation d'événements. Vous étiez également très proche du bienheureux Jean-Paul II et proche également du pape Benoît XVI. Et vous êtes consultant au niveau du Vatican de 3 dicastères pontifiques. Et Benoît XVI, en 2008, vous a nommé également au Conseil pontifical pour les laïcs. En 2009, Conseil pontifical pour la famille. Et important aussi, en 2012, Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Récemment, le 17 novembre 2012, le Saint-Père a créé également une nouvelle fondation vaticane appelée le Centre international de la famille de Nazareth, composée de personnalités juridiques canoniques, publiques, civiles, vaticanes, pour le développement du magistère de la famille dans le monde, avec un mandat spécial à construire et gérer la maison du pape pour les familles de Nazareth. C'était, je crois, un rêve du bienheureux Jean-Paul II annoncé à Rio de Janeiro en 1997. Et le pape, je crois, vous a confié la présidence de cette fondation vaticane. Vous avez également participé avec nomination pontificale au mois d'octobre dernier au synode sur la nouvelle évangélisation. Et vous avez par ailleurs une intense activité éditoriale et avez, je crois, publié 20 livres, dont le dernier en avril 2012 pour une nouvelle évangélisation, et également les 5 regards de Marie, entre autres. Vous êtes également expert de musique sacrée et compositeur de chants utilisés dans le répertoire liturgique. Vous avez également enregistré, outre 20 productions musicales et orchestrées, traduites et diffusées en plusieurs pays du monde. Et vous collaborez avec des revues italiennes, étrangères sur des thèmes de spiritualité. Vous êtes également fortement engagé dans l'activité de conférencier et avez parlé dans 35 pays des 5 continents.
Vous êtes également membre de l'International Charismatic Consultation, organisation œcuménique de recueil et principaux leaders charismatiques chrétiens du monde et vice-président de Youth Arise International, dédié à la formation de jeunes leaders. Également membre de plusieurs organismes pour la diffusion de la doctrine sociale de l'Église, et préside, outre la nouvelle Fondation Vaticane sur la famille, 4 autres fondations. Parmi celles-ci, une œuvre sociale pour la rédemption des prisonniers et de leurs familles en Sicile, en un engagement important et directement contre la mafia. Depuis, vous coordonnez la délégation italienne qui participe à Washington au National Prayer Breakfast. Il s'agit du plus grand rassemblement mondial de leaders sur invitation du Sénat et du Congrès des États-Unis, pour lequel participe le président et vice-président des États-Unis en charge pour reconnaître en Jésus un modèle et une politique qui place au centre l'homme et l'idéal de paix et de solidarité entre les nations, descendant d'une profession, d'une foi ou de l'appartenance à une religion. On l'a vu, votre curriculum vitae, et je crois qu'il est là même très succinct, on n'a pas la totalité. Comment s'est fait personnellement votre rencontre avec le Saint-Esprit ? Avant de tout, je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup, Maryse, à l'association Début Resplendit et pour l'invitation. Et je suis vraiment très heureux d'être avec les personnes qui sont présentes dans cette réunion. Et je vais parler en italien parce que c'est ma langue et Anne-Marie va faire la traduction. Non è mai facile parlare dello Spirito Santo. Ce n'est jamais facile de parler de l'Esprit Saint. È considerato dai padri della Chiesa l'umiltà di Dio. Il est considéré par les pères de l'Église comme l'humilité de Dieu. E per questo ama nascondersi. Et pour cela, il aime se cacher. Ma ha un luogo privilegiato. Mais c'est un lieu privilégié. È il nostro cuore. C'est notre cœur. E San Paolo dice che noi stessi diventiamo tempio dello Spirito Santo. Et Saint Paul dit lui-même que nous devenons, nous, le temple de l'Esprit. Ora spesso i cristiani non hanno contezza di questo, non si danno conto di questo. Souvent, les chrétiens ne se rendent pas compte de tout ceci. Il materialismo che vive il mondo è assenza di Spirito Santo. Le matérialisme qui inonde le monde est manquement d'Esprit Saint. Una cultura che sta sempre più distruggendo l'uomo e la dignità dell'uomo è assenza di Spirito Santo. Alors, c'est une culture qui est en train de détruire le monde, la famille, les structures, et c'est un manque de l'Esprit Saint. Una politica, una economia che rendono l'uomo sempre più povero sono contrari allo Spirito Santo. Une politique et une économie qui rendent toujours plus une absence de l'Esprit Saint. Cosa bisogna fare allora per trovare lo Spirito Santo? Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour trouver le Saint-Esprit? Gesù ci ha detto che è la promessa delle promesse, il dono dei doni, lo Spirito Santo. Jésus nous a dit que c'est la promesse, le don des dons, le Saint-Esprit. E ci ha detto anche come possiamo riceverlo. Et il nous a dit aussi comment on peut le recevoir. Ci sono 3 condizioni fondamentali. Il y a 3 conditions fondamentales. La prima è la preghiera. La première, c'est la prière. È il luogo nel quale lo Spirito fiorisce. C'est le cœur. La première, c'est le cœur, la prière, qui dans le cœur fleurit. La preghiera è il luogo dove lo Spirito fiorisce. La prière, c'est le lieu Dove lo Spirito fiorisce, germoglia. d'où l'esprit germe. Ed è una preghiera che deve coinvolgere tutta la nostra vita. Et c'est une prière qui doit introduire toute notre vie. Quanto più questa preghiera coinvolge gli altri e tanto più lo Spirito che è unità si effonde. Tant plus cette prière est communautaire, encore plus se fond l'Esprit Saint. La seconda condizione è un cuore libero. La deuxième condition, c'est d'avoir un cœur libre. Per fare spazio allo Spirito Santo bisogna liberarci Pour faire un espace à l'Esprit Saint, il faut se libérer di tutto ciò che si oppone allo Spirito Santo. de tout ce qui s'oppose à l'Esprit Saint. Lo Spirito è amore, ma se io vivo nel rancore non c'è spazio per lo Spirito.
Si l'Esprit Saint est amour, mais si moi je vis dans la rancœur, il n'y a pas de place pour Lo l'Esprit Saint. Spirito è verità, ma se io vivo nella menzogna non c'è spazio per lo Spirito Santo. L'Esprit est vérité, mais si moi je vis dans le mensonge, il n'y a pas de place pour Lo Spirito è l'espace pace, ma se io vivo nella violenza, nel rancore, nella disarmonia, nella disunità, non c'è spazio per lo Spirito Santo. L'Esprit est paix. Si moi je vis dans la désharmonie, si je Nella vis divisione, dans la division, nella violenza, dans la violence, il non n'y a c'è pas d'espace pour l'Esprit Saint. allora la seconda condizione è liberarci da tutto ciò che si oppone a Lui. La deuxième condition est de se libérer de tout ce qui nous oppose à lui. E la terza condizione è l'umiltà. Et la troisième condition, c'est l'humilité. È Dio C'est Dieu. e noi siamo uomini, Et nous sommes hommes. ma molti trattano Dio come se fossero degli altri dei, Mais beaucoup traitent Dieu comme si ce serait d'autres dieux. o Dio come se fosse un uomo e noi come se fossimo delle divinità. Au Dieu comme si ce serait un homme et nous comme si on serait des divinités. Bisogna invece riconoscere che lo Spirito Santo è Dio Il faut en effet reconnaître que l'Esprit Saint est Dieu e farci umili davanti a Lui et se faire humble devant lui. e dire che abbiamo bisogno di Lui, Et dire que nous avons besoin de che lui. non riusciamo a fare niente senza di Qu'on ne Lui. réussit à rien faire sans lui. Possiamo anche solo fare il male Nous pouvons seulement faire le mal e non il bene che vorremmo et fare. pas le bien qu'on voudrait faire. Quando preghiamo, Quand nous prions, quando ci liberiamo da tutto ciò che è in opposizione quand on se libère de tout ce qui nous contre-oppose. e quando siamo umili, Et quand nous sommes humbles, lo Spirito viene a noi, l'Esprit vient en nous. lo Spirito dimora in noi L'Esprit demeure en nous. e allora la vita cambia. Et alors la vie change. Questa è la mia esperienza. Ceci est mon expérience. Ho visto in quanti modi J'ai vu en combien de façons la presenza dello Spirito ha cambiato la mia vita, la présence de l'Esprit a changé ma vie. i miei progetti, Mes projets, le mie capacità. mes capacités. E io sono un uomo felice Et moi, je suis un homme heureux perché ho riscoperto la vita spirituale. parce que j'ai redécouvert la vie spirituelle. La mia vita vale quanto vale la mia vita spirituale. Ma vie vaut combien vaut ma vie spirituelle. E allora tutte le cose, anche quelle materiali, Alors toutes les choses, même toutes les choses matérielles, come tutte le difficoltà, comme toutes les difficultés, come tutte le prove umane, comme toutes les épreuves humaines, hanno un altro valore ils ont une autre valeur e un altro significato. et une autre signification. Bisogna dare spazio allo Spirito Santo. Il faut donner de l'espace à l'Esprit Lui Saint. sa guidare la nostra vita. Lui sait guider notre vie. Le pape Benoît XVI parlait beaucoup de l'importance de l'œcuménisme spirituel. Pour vous, qu'est-ce que cela représente? L'ecumenismo spirituale è una grande risorsa per le chiese e le comunità. L'œcuménisme spirituel est une de grandes ressources pour l'Église et toutes les communautés. È forse la via privilegiata che lo Spirito sta indicando, C'est peut-être la voie privilégiée que l'Esprit est en train de nous indiquer. perché nell'ecumenismo spirituale il protagonista è lo Spirito Santo. Parce que dans le communisme spirituel, le guide, c'est l'Esprit Saint. Il protagonismo è le dello Spirito Santo, protagoniste, c'est l'Esprit Saint. non la teologia, Pas la théologie, non le culture, pas les cultures, non le richieste antiche di comunione e di unità, pas les anciennes requêtes de communion, d'unité. che spesso anche gli stati, le Que même aussi nazioni, les États, les nations, nel nome delle loro fedi, au nom de leur foi, contrappongono al bene dell'unità. s'opposent au bien de l'humanité. L'ecumenismo è una causa molto difficile Le communisme est une cause très difficile. e spesso quando dialoghiamo portiamo noi stessi Et souvent, quand on dialogue, on se porte soi-même. e non mettiamo veramente prima di tutto al centro gli interessi di Dio. Mais souvent, nous ne mettons pas au centre les intérêts de Dieu. L'ecumenismo spirituale dà spazio a Dio, Le communisme spirituel donne espace à Dieu, soprattutto nella riconciliazione, surtout dans la réconciliation, nel bisogno di pregare insieme, dans le besoin de prier ensemble, nel bisogno di riconoscerci fratelli, dans le besoin de nous reconnaître frères, nel bisogno di riconoscere ciò che ci unisce più che ciò che ci divide. dans le besoin de reconnaître plutôt ce qui nous réunit que ce qui nous divise. Ed è questa la grazia dell'ecumenismo Et c'est spirituale. cela la grâce du communisme spirituel. Accettare ciò che Dio ci dà come novità Accepter ce que Dieu nous donne comme nouveauté e non portare il nostro passato, et ne pas apporter notre passé, le nostre ferite, nos blessures, anzi offrirle a Dio
au contraire les offrir à Dieu perché le possa guarire. pour qu'il les puisse les guérir. È una via privilegiata C'est une voie privilégiée. la presenza dello Spirito nel dialogo. La présence de l'Esprit dans le dialogue. Il rinnovamento ha riscoperto la causa ecumenica proprio in questa via spirituale. Le renouveau a redécouvert cette voie spirituelle proprement dans l'œcuménisme. E siamo felici Et nous sommes heureux di vedere quanti progressi de voir combien de progrès la riconciliazione delle chiese stanno facendo grazie allo Spirito. la réconciliation des églises sont en train de faire grâce à l'Esprit Saint. Gesù vuole che la sua Chiesa sia una Jésus veut que son église soit une e lo Spirito è l'unità. et l'Esprit c'est l'unité. È Lui che ci conduce all'unità C'est lui qui nous conduit à l'unité. ed è Lui che rende credibile la nostra fede, C'est lui qui rend crédible notre foi perché la rinnova nell'unità. parce qu'elle la renouvelle dans l'unité. È una causa molto importante che bisogna diffondere di più l'ecumenismo spirituale. C'est une cause qu'il faut diffuser encore plus, E fare l'unité, conoscere pour faire connaître l'ecumenismo l'œcuménisme spirituale. spirituel. Vous avez participé au dernier synode pour la nouvelle évangélisation. Pour vous, quels en ont été les points principaux? Quelle a été la synthèse? È un privilegio grande partecipare a un sinodo, C'est un grand privilège de participer à un synode perché davvero la Chiesa vive la sua cattolicità. parce que vraiment l'Église vit sa catholicité. Noi parliamo della nostra fede cattolica, ma viviamo dove il Signore ci ha messo. Nous, on parle de notre vie de catholique, mais de notre catholicisme, Nel luogo dove il Signore mais ci ha d'où messo. le Seigneur nous a mis. Ma noi non sappiamo che cosa sta succedendo in altre parti del mondo. Mais nous ne savons pas ce qui se passe dans d'autres parts du monde. Al sinodo per 3 settimane Au synode, pendant 3 semaines, si può sentire cosa lo Spirito dice a tutte le chiese del mondo. on peut entendre ce que l'Esprit dit à toutes les nations du monde. E quest'anno erano presenti tanti delegati di comunità cristiane, Et cette année, il y avait de présents beaucoup de communautés, di non? rappresentanti de di comunità représentants de cristiane, communautés chrétiennes, sia della tradizione evangelica che della tradizione delle chiese ortodosse. soit de la représentation évangélique, soit de la représentation des églises orthodoxes. Quindi un grande dono di unità. Donc un grand don d'unité. Il primo ricordo è questa unità della Chiesa. Le premier souvenir est cette unité de l'Église. Il secondo ricordo, la presenza di Papa Benedetto. Le deuxième souvenir, la présence de Pape Benoît. Ogni giorno presente, Chaque jour présent, ogni giorno attento ad ogni intervento, chaque jour attentif à chaque intervention, con questa sua presenza così pacifica, avec cette présence aussi pacifique, serena, sereine, gioiosa, joyeuse, benedicente pleine de bénédictions e anche partecipe. et même participant. Era il primo ad applaudire C'était le dopo premier. ogni intervento. C'était le premier à applaudir après chaque intervention. La terza cosa, La troisième chose, che le nostre chiese sono vive, que nos églises sont vivantes. anche nelle terre di persecuzione, Même dans les terres de persécution, come l'Africa, comme l'Afrique, come l'Asia. comme l'Asie. Il Vangelo di Gesù è vivo L'évangile de Jésus est vivant e molti accolgono la fede et beaucoup accueillent la foi con la stessa gioia avec la même e joie con la stessa potenza carismatica et la même puissance charismatique delle origini del dès, cristianesimo. dès l'origine du christianisme. Abbiamo sentito testimonianze meravigliose Nous avons entendu des témoignages merveilleux per dire anche noi, pour dire nous aussi, come l'autore della lettera agli ebrei, comme l'auteur des lettres aux Hébreux, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, sempre. que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Una quarta cosa, Une quatrième chose, la centralità della famiglia la centralité de la famille per l'avvenire della fede pour l'avenir de la foi, e l'importanza della parrocchia l'importance de la paroisse nella coltivare la fede. dans la cultivation de la foi. Molti padri hanno parlato della crisi della famiglia e della parrocchia Beaucoup de pères ont parlé de la crise de la famille et de la paroisse e hanno indicato nei movimenti una risorsa, una risposta a questa crisi. et ont indiqué dans les mouvements une ressource pour les familles et
pour les per le paroisses, parrocchie, dove c'è una vita spirituale, où il y a une vie spirituelle, dove ci sono cammini di fede comunitaria, d'où il y a des chemins de vie communautaires ensemble. c'è una spirituels. vera soluzione alla crisi del tempo, Il y a vraiment une solution à la crise du temps, soprattutto alla difficoltà della famiglia e della parrocchia. surtout à la difficulté de la famille et de la paroisse. E poi quinta cosa, Et puis, cinquième chose, la parola nuova la evangelizzazione. nouvelle parole de l'évangélisation. La nuova evangelizzazione La nouvelle évangélisation significa non fare cose nuove, ne signifie pas faire de choses nouvelles, ma fare nuove le cose di prima. mais faire nouvelles les choses d'avant. Questo significa prima di tutto Cela signifie avant tout, è rievangelizzare noi stessi c'est se réévangéliser nous-mêmes per fare le cose di sempre pour faire les choses de con toujours una gioia nuova, avec une joie nouvelle, con un amore nuovo, avec un amour nouveau, con un gusto nuovo. avec un goût nouveau. È stato precisato molto questo aspetto. Cet aspect a été très précisé souvent. Dobbiamo fare nuova la Chiesa, Nous devons faire neuve l'Église, ma non una nuova Chiesa. mais pas une nouvelle Église. Dobbiamo fare nuova la presenza di Gesù, Nous devons faire nouvelle la présence de Jésus, ma non abbiamo bisogno di un altro mais on n'a Signore. pas besoin de notre Seigneur. Ecco perché lo Spirito è importante. Voilà pourquoi l'Esprit est important. È la fedeltà di Dio, Et la fidélité de Dieu, è la memoria di Dio, et la mémoire de Dieu, è la forza di Dio. et la force de Dieu. L'autore della nuova evangelizzazione, L'auteur de la nouvelle il évangélisation, protagonista le protagoniste, è lo Spirito Santo. c'est l'Esprit Saint. L'ha detto chiaramente il Papa. Là, il a dit clairement le pape. Il nostro parlare, Notre parler, il nostro fare notre faire viene dopo il parlare e il fare dello Spirito Santo. vient après le parler et le faire de l'Esprit Saint. È Lui che inizia C'est lui qui débute e noi collaboriamo con et nous Lui. on collabore avec lui. Così 2000 anni fa, Comme il y a 2000 ans. così anche oggi. Et ainsi aujourd'hui, c'est pareil. La première école d'unité, c'est la famille. C'est aussi là que se construit un jeune. C'est aussi là qu'éclosent les vocations. Elle est en crise à cause de l'athéisme, de différentes idéologies, enfin de ce que vit notre monde actuellement. Quelles solutions préconisez-vous? Sur quel point peut-on agir pour enrayer cette crise? Questa è una questione veramente grande Ceci est une question vraiment très grande. e io sono particolarmente onorato della decisione del Papa di creare una nuova fondazione Et moi, je suis vraiment honorée de la décision du pape de créer une nouvelle fondation dedicata alla famiglia, dédiée à la famille, sul modello della famiglia di Nazareth, sur le modèle de la famille de Nazareth, con la costruzione di questo centro. avec la construction de ce centre. Abbiamo bisogno di ridare fiducia alla famiglia. Nous avons besoin de redonner confiance à la famille. È vero che le cose non vanno bene C'est vrai que les choses ne vont pas bien. e la famiglia subisce molti attacchi. Et la famille subit beaucoup d'attaques. Il primo attacco è proprio un attacco del diavolo. La première attaque est vraiment la première attaque du diable. Il titolo del diavolo è divisore Le titre du diable, c'est le diviseur. e il numero di divorzi Et le numéro de divorce, è le nombre, aumentato in modo esponenziale, progressivo. a augmenté d'une façon progressive mais très nombreux. Il nome del diavolo è morte. Le nom du diable, c'est la mort. Quanti aborti dentro la famiglia. Combien d'avortements dans la famille? Ma in quanti modi si uccide anche l'amore nella famiglia. De combien de façons on tue aussi l'amour dans la famille? L'amore tra gli sposi, L'amour entre les époux, l'amore tra i genitori e i figli. l'amour entre les parents et les enfants. Altro nome di Satana è menzogna L'autre nom du diable, c'est mensonge. e la famiglia vive spesso sotto lo spirito dell'errore. Et la famille vit souvent sous l'esprit de l'erreur. Non sa come vivere. Elle ne sait pas comment vivre. Ed ecco perché poi nella società Voilà pourquoi après dans la société, abbiamo giovani che non nous sanno avons vivere. des jeunes qui ne savent pas vivre. La famiglia è la culla dell'umanità, La famille est le berceau de l'humanité. è la scuola dell'umanità. C'est l'école de l'humanité. Molti dicono siamo uomini, Beaucoup disent nous sommes des hommes, ma siamo umani? mais nous sommes humains. La umanizzazione dell'uomo L'humanisation de l'homme avviene nella famiglia.
advient dans la famille. Ma nella famiglia avviene anche la spiritualizzazione dell'uomo, Mais dans la famille aussi survient la spiritualisation de la famille. perché Dell'uomo, dell'uomo, pardon. perché è il primo luogo della trasmissione della fede. Parce que c'est le premier lieu de la transmission de la foi. E quando i genitori, Et quand les parents, come sacerdoti della loro famiglia, comme des prêtres de leur famille, perché hanno un ruolo parce sacerdotale, qu'ils ont un rôle de prêtre, trasmettono la fede, ils transmettent la foi, la famiglia vive un altro modo di vivere, un altro stile di vita. la famille vit un autre style de vie. Si impara il perdono On apprend le pardon. e così finiranno le guerre. Et ainsi finiront les guerres. Si impara la preghiera On apprend la prière. e così si potrà dialogare con gli uomini. Et ainsi on pourra dialoguer avec les hommes. Si impara ad amare On apprend à aimer. e allora ci si potrà prendere responsabilità nella società. Et alors on pourra prendre des responsabilités dans la société. Si impara a rimanere uniti On apprend à rester unis. e così non si produrranno divisioni. Et ainsi ne se produiront pas des divisions. Ecco perché la famiglia è la piccola chiesa domestica, C'est pour ça que la famille est la petite église domestique. come ha insegnato il Concilio Vaticano II. Comme a enseigné le concile Vaticano du II. Vatican II, concile 2. Ed è per questo C'est pour cela che non ci dobbiamo arrendere. que nous ne devons pas nous rendre. La società La société ha bisogno della famiglia. a besoin de la famille. La Chiesa ha bisogno della famiglia. L'Église a besoin de la famille. Se noi aiuteremo la famiglia Si nous, on aidera la famiglia prenderà per mano la Chiesa e lo Stato prendra par la main l'État et e l'Église. l'Église. Dobbiamo lavorare insieme On doit travailler ensemble con più fiducia. avec plus de confiance. E la famiglia sarà anche un tema La di famille unità sera aussi un thème d'unité tra le diverse chiese, entre les différentes églises ma anche tra le 3 religioni et monoteiste, entre les 3 religions monothéistes. perché l'attacco alla famiglia Parce que l'attaque à la famille è comune a tutte le religioni est commune à toutes les religions. e vogliamo che la famiglia non perda la sua sacralità. Et nous voulons que la famille ne perde pas sa sacralité. La guérison, qu'elle soit physique, spirituelle, intérieure, est souvent considérée par les autorités comme un obstacle. Pour vous, qu'en pensez-vous? Era un ostacolo anche al tempo di Gesù. C'était un obstacle même au temps de Jésus. Quando Gesù guariva il sabato, Quand Jésus guérissait le samedi, gli opponevano che la legge lo vietava. il l'opposait que parce que la loi l'interdisait. Quando Gesù guarì il cieco nato, Quand Jésus a guéri l'aveugle né, cominciarono ad opporsi a questa guarigione ils ont commencé à s'opposer à cette guérison. e andarono ad intervistare anche i genitori di questo cieco. Et ils ont été même interviewer les parents de cet aveugle. E il cieco disse: io so soltanto una cosa, Et l'aveugle dit, moi je sais seulement une chose, che prima non ci vedevo qu'avant je ne voyais pas, e adesso ci vedo. et maintenant je vois. La potenza di Dio La puissance de Dieu non può essere controllata dagli uomini ne peut pas être contrôlée par les hommes. e nessuno si può opporre al suo piano di salvezza. Et personne ne peut s'opposer à son plan de salut. Noi predichiamo che la nostra fede salva, Nous prêchons que notre foi sauve. ma non possiamo solo pensare alla salvezza eterna quando saremo morti. Mais nous ne pouvons pas penser seulement au salut quand nous serons morts. Dobbiamo pensare anche alla salvezza su questa terra. Nous devons aussi penser au salut sur cette terre. E Gesù ha mandato il suo spirito Et Jésus a envoyé son esprit e ha dato l'invio, il mandato ai suoi apostoli et il a donné l'envoi à ses apôtres perché vadano a guarire, pour qu'ils aillent guérir, perché vadano a pour liberare. qu'ils aillent à libérer. Ora non è mai stato facile nella Chiesa. Maintenant, ça n'a jamais été facile dans l'Église. Ci siamo sempre opposti al miracolo, On s'est toujours opposé au miracle. però è anche vero Mais c'est aussi vrai che quando una persona muore, que quand une personne meurt, se vogliamo farla beata, si nous la voulons la béatifier, aspettiamo che faccia un miracolo. nous attendons qu'il fasse un miracle. Allora sulla terra contestiamo il miracolo, Alors sur la terre, on conteste les miracles, ma sappiamo che se c'è un miracolo lì c'è la santità di Dio. mais nous savons que s'il y a un miracle, là-dedans, il y a la sainteté de Dieu. Il problema è culturale Le problème est culturel. e spesso alla cultura dello Spirito Et Santo souvent, à la culture de l'Esprit Saint, si contrappone invece una cultura razionalista s'oppose une raison
una cultura razionalista, une culture rationaliste, una cultura umanista, une culture humaniste, una cultura naturalista une culture naturaliste che disprezza i miracoli, qui déprécie les miracles, che considera i carismi qualcosa del passato qui qualifie les charismes comme quelque chose du passé, e che non crede fino in fondo alla parola di Gesù. et qui ne croit pas jusqu'au fond à la parole de Jésus. È Lui che opera, C'est lui qui œuvre, non noi. pas nous. Non fa i conti con la nostra abilità. Il ne fait pas les comptes avec notre habilité. Il miracolo è un intervento libero di Dio. Le miracle est une intervention libre de Dieu. Noi dobbiamo solo favorirlo. Nous devons seulement le favoriser. Il rinnovamento ha riscoperto Le renouveau a redécouvert la bellezza dei carismi, la beauté des charismes, l'efficacia dei carismi l'efficacité des charismes e anche di questi carismi straordinari. et même de ces charismes extraordinaires. E pertanto il nostro lavoro Et pourtant, notre travail, è perché ciò che è straordinario parce que tout ce qui est extraordinaire possa diventare ordinario puisse devenir ordinaire. e che insieme alla prassi sacramentale, Parce qu'avec la prassi sacramentale, la vie sacramentelle dans l'Église, oui. noi possiamo avere anche una via carismatica. Nous, on peut avoir aussi une vie charismatique. La messa è un momento di guarigione, La messe est un moment de guérison, ma molti non lo vivono così. mais beaucoup ne le vivent pas comme ça. L'unzione degli infermi è un momento di guarigione, L'onction des infirmes est un moment d'onction. ma molti non lo vivono con Mais questa beaucoup fede. ne le vivent pas avec cette foi. Il sacramento della confessione è un momento di liberazione, Le sacrement de confession, de réconciliation est un moment De libération. de libération. ma molti non lo vivono con questa attenzione. Mais beaucoup ne le vivent pas avec cette attention. Allora non è vero che la Chiesa ha smesso di guarire e di liberare. Alors ce n'est pas vrai que l'Église a arrêté de guérir et de libérer. L'attività terapeutica di Gesù non si è mai fermata L'activité thérapeutique de Jésus ne s'est jamais arrêtée. e continua ancora Et oggi. il continue encore E aujourd'hui. noi vediamo ancora le meraviglie del Et nous, Signore, nous voyons encore les merveilles du Seigneur, anche se molti non credono. même si beaucoup ne croient pas. Merci beaucoup, Salvatore. Bonjour, pasteur Carlos Payan. Vous êtes pasteur évangélique. Vous êtes aussi président de l'association Paris Tout est possible sur Paris, je crois, depuis 10 ans. Oui. Comment en êtes-vous arrivé à travailler dans l'unité ? Eh bien, c'est très simple. Lorsque je revenais de Suisse, j'ai rencontré un prêtre donc, en Suisse et on a travaillé tout de suite dans l'unité. Et pour moi, il était clair que c'était une nouvelle étape de ma vie, une nouvelle décennie, et on a décidé de travailler ensemble, plus côte à côte, mais ensemble. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas mieux que les autres, on faisait tout simplement ensemble, juste pour être en cohérence avec la parole du Christ. Soyez un, donc on essaye d'être un. Voilà. Tout en gardant nos spécificités, mais le désir d'être un. Et quel était ton arrière-plan spirituel ? Comment personnellement as-tu rencontré le Christ ? Alors moi je viens d'une famille qui militait dans les partis politiques, donc qui n'a pas de pratique religieuse, ainsi que mon épouse. Donc moi j'ai rencontré le Christ sur un marché lorsqu'on m'a donné la parole, l'évangile, et c'est là où c'était le premier rendez-vous divin que j'ai eu avec la parole de Dieu. Après, cette parole s'est incarnée et le Christ s'est révélé à moi et j'ai pu lui donner ma vie et il a tout bouleversé. Donc d'un militant que j'étais, je suis devenu un chrétien militant. Et quels sont pour toi les enjeux de l'unité ? Pour moi, l'enjeu est primordial. L'unité, c'est le testament de Jésus avant de mourir. Donc, avant de mourir, on dit la chose la plus importante. Et le Christ, avant de partir, nous a dit « Soyez un comme moi je suis un avec le Père ». Et je pense que c'est pour répondre non seulement à cette prière, à cette supplication, et d'être tout simplement être en cohérence. On peut être un et différent. Donc, je le vis avec beaucoup de simplicité. Moi, avec donner des explications, mais avec beaucoup de simplicité. Au synode des évêques récemment en octobre, on a invité le président de l'Alliance évangélique mondiale, à qui on a laissé un temps de parole au même titre que les invités. Quel impact penses-tu que ça a pour toi, pour la nouvelle évangélisation ?
Eh bien, pour moi aussi, là, Benoît XVI a surpris tout le monde. Voilà que, bien sûr, il invite tous les catholiques différents, mais voilà qu'il invite aussi des évangéliques, non seulement pour les écouter, mais pour prendre conseil. Donc, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui veut dire que dans cette nouvelle évangélisation, l'unité n'est pas un luxe, et puis aussi une nécessité d'apprendre des uns et des autres. L'humilité d'écouter son frère. Le Christ passe par l'autre. Et pour moi, c'était un signe fort que Benoît XVI, bon, maintenant on le sait, avant la fin de son mandat, a voulu dire, voilà, je donne la parole à tout le monde et travaillons ensemble pour le Christ dans les années qui vont arriver. Donc pour moi, c'est un signe fort et qui me réjouit beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Carlos Payan. Voilà, merci. Bonjour, Père Daniel Ange. Bonjour Maryse. Vous êtes prêtre catholique, vous êtes également... Fier et heureux de l'être. Et vous êtes également fondateur de l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière. Voilà. Comment en êtes-vous venu à créer cette école? Alors c'est tout simple, je venais de passer 12 ans au Rwanda, dans un des pays les plus pauvres du monde, mais avec une formidable joie de vivre chez les jeunes. J'avais créé une petite fraternité de vie monastique là-bas. Et quand j'ai été rappelé dans cette vieille Europe, j'ai subi un véritable électrochoc de découvrir ce virus contagieux terrible de la désespérance, même du désespoir, chez tant et tant de jeunes. J'entendais parler de suicide, d'ados, de jeunes dans les écoles, et c'est absolument intolérable. Alors mes supérieurs m'ont envoyé en ermitage, au désert, pour demander au Seigneur s'il voulait quelque chose de moi du côté évangélisation directe des jeunes, car jusque-là j'étais moine, donc une vie en solitude, en silence, à porter le monde dans la prière. Et je suis resté donc 7 ans dans cet ermitage, à demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toute cette jeunesse? Comment faire passer le courant de vie, d'amour, de lumière, de beauté, depuis l'autel au bordel, depuis le lieu où Dieu se donne en plénitude d'amour jusqu'à tous ces lieux où l'amour s'autodétruit. Comment justement atteindre ce monde, ce continent de la jeunesse paganisée d'Occident? Comment rejoindre les plus lointains de l'Église? Voilà. Et j'ai demandé toujours un signe au Seigneur. Et un jour est arrivé un petit billet, enfin même griffonné à la hâte d'un jeune, Martin, 17 ans, me disant, mon lycée, 3500 élèves, un mouroir, on crève de faim, de peur, de soif, on nous donne tout sauf l'essentiel, viens nous donner Dieu, Église, n'oublie pas tes enfants. Je montre ça à mon évêque, il se met à chialer, fait la comparaison avec le SOS du jeune grec en pleine nuit à Saint-Paul, qui lâche tout et s'embarque au port de Troas pour débarquer pour la première fois en Europe. Et il me dit, ben voilà, c'est comme le cri de toute génération, de toute la planète jeune, et je t'envoie. Tu n'as pas le droit de refuser. Et ça a été ma première expérience, tout craintif et tremblant, dans cette école de 3000 élèves, à les rencontrer par groupe de 100 du matin au soir dans le petit amphi. Et la nuit, comme c'était un internat, beaucoup venaient me trouver en groupe ou tout seul. Et ça a été l'expérience fondatrice de l'évangélisation. Et après, justement, pour en arriver à Jeunesse Lumière, primo, j'ai vu que je ne me fais pas faire ça toute l'année non-stop. Je devais absolument garder mes longs temps de cœur à cœur avec Dieu dans le désert. Et surtout, j'ai vu que l'annonce de Jésus passerait infiniment mieux si c'était fait par des jeunes de leur propre génération, de leur propre âge. Et des jeunes m'écrivaient, prêts à m'accompagner dans mes tournées d'évangélisation, mais ce n'était pas possible parce que c'était pendant les périodes scolaires, ils ne pouvaient pas interrompre leurs études pendant plusieurs semaines. Voilà. Et c'est comme ça qu'est née cette intuition, une école pour des jeunes, garçons et filles, internationales, on a déjà eu 57 pays, pour former, enraciner en Dieu des jeunes apôtres de leur propre génération.
Voilà, c'est comme deux planètes qui se sont complètement séparées, l'Église et la jeunesse. Et les plaques tectoniques se sont arrachées l'une à l'autre, ça a créé des séismes terribles, et un jeune qui a rencontré Jésus, qui vit en Église, il a un pied justement sur la planète Église et l'autre pied sur la planète jeune, puisqu'il a encore 18, 23 ans. Et donc ce qui vient de ces jeunes a un impact incroyable, parce que ça ne vient pas d'adultes à qui on peut répondre, mais t'es déphasé, tu piges rien, t'es pas d'un jeune, etc., etc. Ils ne peuvent pas dire ça à un jeune de leur âge ou un an ou deux de plus. Voilà, et donc c'est ce qui fait toute la force d'impact de cette évangélisation des jeunes par les jeunes. Alors bien sûr, avant de partir en mission, nous partons 4 fois par an en mission pour 2-3 semaines, répartis en petites équipes de 7-8. Nous avons d'abord une intense vie, une joyeuse vie communautaire, une intense vie de prière, d'adoration, de louange, de raison, de liturgie tous les jours, pour vraiment s'enraciner en Dieu, et de manière que le cœur à cœur avec Jésus fait qu'on parle du Seigneur Jésus comme de notre amoureux, et ça touche les cœurs, voilà. Et que la parole jaillisse du silence, pour pas que ce soit du blablabla. Voilà, donc c'est ce principe que nous transmettons joyeusement, par contagion de joie, des vérités d'abord contemplées et aimées, avant d'être diffusées et partagées. Voilà, un peu l'intuition de Jeunesse Lumière. Vous travaillez également dans l'unité pour l'évangélisation. Quels sont pour vous les points stratégiques sur lesquels actuellement nous devons agir? Voilà, très bonne question. Alors effectivement, du côté unité, je suis marqué par cette douloureuse division des baptisés depuis que je suis tout petit, puisque j'étais dans une école en Suisse avec des évangéliques, des luthériens, des réformés, des catholiques, des orthodoxes, des anglicans, même des musulmans d'ailleurs. Donc depuis que je suis tout petit, j'étais très habitué à tous ces partages de nos richesses respectives. Et même mon prof de latin, quand j'étais petit, c'est un pasteur protestant suisse. Et mon seul grand ami à l'école est devenu frère de Thésée pendant que moi, je devenais moine bénédictin. Et bien plus tard, frère Roger, quand je suis parti en Afrique, a voulu que ce frère Grégoire me rejoigne au Rwanda et vienne fonder avec moi ce qui a été la première communauté religieuse de consacrés protestants catholiques. Donc ça a été une expérience très très belle de ma vie. Voilà, tous ces liens très profonds avec Thésée. Maintenant, c'est plus avec les orthodoxes, puisque je vais chaque année dans les pays à majorité orthodoxe et que nous avons des jeunes orthodoxes de Russie, du Liban, de Roumanie, et qui viennent aussi donner 1 an ou 2 de leur jeunesse dans notre école, ce qui me maintient en lien avec leurs prêtres, leurs évêques, voilà. Et donc je travaille beaucoup sur cette communion pleine et entière des églises orientales et occidentales, nos 2 poumons. Moi-même, j'ai la grâce de célébrer en rite byzantin. Nous avons une chapelle byzantine. Voilà, donc être en pleine santé parce que recevant de nos 2 grandes traditions orientales et occidentales. Alors l'autre question, c'est par rapport à l'évangélisation. Voilà, alors effectivement, c'est l'autre pôle, c'est le second pôle de notre école. Moi-même, ma priorité, je la donne à la formation de ces jeunes apôtres, ou plutôt c'est eux qui me forment, je suis à leur école, je suis un écolier de Dieu avec eux, ou plutôt c'est Dieu qui m'enseigne à travers ces jeunes, qui m'apprennent à aimer, à me donner, à m'oublier, à louer, à évangéliser. Voilà. Mais je ne les accompagne pas dans leur tournée missionnaire, quand ils partent de ville en ville ou de pays en pays pendant 2-3 semaines, parce que je ne veux pas que ça semble l'adulte et en plus le prêtre avec ses petits jeunes. Vous voyez, donc ça fausserait complètement l'atmosphère. Je veux qu'ils voient que ce soit des jeunes eux-mêmes qui ont la joie de partager leur propre bonheur d'être enfants de Dieu. Donc je ne les accompagne pas. Mais du coup, pendant qu'ils sont en mission, moi je fais
environ 10 jours par mois, une petite tournée missionnaire personnelle, d'habitude chaque fois dans un autre pays. Voilà. Et donc, mais je m'adresse en priorité, évidemment, à toute cette jeunesse, toute cette nouvelle génération. Mais pour moi, en 30 ans d'évangélisation, ça fait au moins 3 générations, sinon 4 générations de jeunes qui sont passées. Et ça me touche beaucoup de voir quelquefois des parents qui viennent me dire « Nous t'avons entendu quand nous avions 16-17 ans. Eh bien, voilà, nos enfants de 16-17 ans, j'aimerais qu'ils t'entendent aussi. » Alors, c'est très émouvant de voir que j'ai pu faire le passage d'une génération à l'autre. Vous voyez, après évangéliser les actuels parents, eh bien, j'ai leurs propres jeunes. Voilà, ça c'est très beau. Même dans notre école, on a maintenant des enfants de notre école, d'anciens, qui viennent maintenant à 18 ans faire notre école alors que leurs parents se sont connus dans notre école. Ça, c'est aussi des petits sourires du Seigneur qui donnent beaucoup de joie à un apôtre, n'est-ce pas, de voir quelques fruits. Voilà. Et pour l'avenir, quelles sont vos certitudes et vos espérances? D'abord, un mot de la stratégie missionnaire. Je crois que je n'avais pas répondu. Stratégie, je pense que non seulement c'est les jeunes par les jeunes, mais aussi je m'applique beaucoup à faire connaître des jeunes témoins de Jésus, qui sont partis au ciel dans un sillage de lumière et de beauté, vraiment des jeunes saints qui pourraient être béatifiables, canonisables, sans problème, dont beaucoup sont martyrs. Il y a des jeunes martyrs de l'évangélisation, de jeunes américaines protestantes, là aux États-Unis. Il y a beaucoup de martyrs de la virginité, comme Anne-Lorraine dans le métro de Paris, et tant d'autres. Il y a des martyrs de la charité qui ont été tués en se donnant, en se dévouant aux autres, etc. Tous ces jeunes martyrs entre 18 et 25 ans, dont je connais la famille, certains que j'ai connus. J'ai connu un jeune Libanais qui a été coupé en morceaux parce qu'il refusait de cracher, de marcher sur la croix de Jésus et de dire « Jésus, tu n'es qu'un prophète ». Il a pris la croix, l'a baisé en disant « Jésus, tu es mon Dieu ». Et on l'a coupé en petits morceaux. Et donc, ça c'est des martyrs d'aujourd'hui. Je connais les familles des martyrs du Rwanda, du Burundi, ces jeunes de Bouta qui ont été massacrés dans leur dortoir parce qu'ils ont refusé de se séparer par ethnie. Personne ne nous sépare, nous sommes tous enfants de Dieu quand tout le pays est en pleine guerre civile. Et tout ça, c'est des martyrs d'aujourd'hui, de notre temps. Chaque jour aujourd'hui, des baptisés, et surtout des évangéliques en ce moment, sont tués pour leur foi dans les pays à islam intégriste au pouvoir. Et ça, on les oublie trop. Et donc ça, c'est l'actualité. Or, pour moi, quand je fais des enseignements, je donne toujours des exemples concrets, pas seulement la théorie, la théologie et tout ça, mais vraiment comment c'est vécu héroïquement par des jeunes de leur propre génération. Encore hier soir, avec le groupe des jeunes, j'ai passé des diapos avec des visages de ces jeunes d'aujourd'hui. C'est comme les premiers de cordée qui entraînent les autres. Voilà, c'est une de mes stratégies missionnaires. Et puis toujours la joie contagieuse. La joie est un tchouk. On a envie d'être heureux quand on voit des jeunes chrétiens débordant de bonheur. Alors, dernière question, je crois. Quelles sont vos certitudes et vos espérances? Voilà. Eh bien, ma certitude, c'est que devant toute cette nouvelle idéologie totalitaire virant à la dictature qui est en train de nous être imposée partout, dans une véritable dictature, parce qu'on n'a même plus son mot à dire, on a beau être des millions dans les rues, ça n'a aucune importance, etc. Et on nous impose ça sans demander ni aux jeunes, ni aux parents, ni personne. On va enseigner cette stupidité complètement débile du gender, etc., etc. Ça nous dit, on est forcé. Et ça me rappelle étrangement le communisme, toute une idéologie athée, littéralement imposée par les médias, dans l'éducation nationale, etc. Voilà. Alors mon espoir devant
cette idéologie en train de massacrer l'humanité comme jamais avant. C'est bien plus grave que le marxisme ou le communisme, bien plus grave, parce que ça atteint l'humanité dans ce qu'elle a de plus essentiel, dans la vie même, avec toute cette invasion de l'esprit de mort, le suicide assisté, l'euthanasie, toutes ces dérives à vous donner la chair de poule. On est en plein nazisme. On reprend mot à mot des phrases d'Hitler en 1937, etc. Mot à mot pour les personnes non économiquement rentables, etc., etc. Eh bien, ma folle espérance, et c'est une certitude absolue, c'est que toute idéologie basée sur le mensonge s'écroule tôt ou tard. Toutes. Aucune n'ont tenu dans toute l'histoire du monde. Elles sont toutes écroulées les unes après les autres. Il y a eu cette implosion de l'intérieur du communisme, tout à coup devenu comme une coquille vide. Plus personne n'y croyait, même si on en faisait partie officiellement, on n'y croyait plus. Le nazisme s'est effondré et tout ça. Mais ces idéologies se sont effondrées en partie grâce au courage des témoins, au sang des martyrs, et ce sera la même chose pour nous. On ne construit pas toute une société sur du mensonge, vous voyez, et ça s'écoule de soi-même parce qu'il y a un moment où les gens reviennent à leur bon sens. On se rend compte de la stupidité, de la folie qu'on est en train de faire, on a des vertiges, on a peur, et on revient au simple bon sens humain que tout enfant peut comprendre. Voilà. Et donc, je suis plein de certitude. La victoire est à nous. L'embêtement, c'est qu'en attendant, ça peut être un moment de persécution, mais la persécution nous stimule, nous réveille, nous empêche d'être des chrétiens enfoncés dans nos fauteuils devant une télé, vie cool, etc. On ne peut plus être baptisé aujourd'hui sans se mettre debout et sans défendre Dieu, défendre l'existence de Dieu dans notre monde, en sauvant la vie de la mort, en arrachant la vie à la mort et en protégeant, sauvant l'immense mystère de la sexualité, donc de l'amour. Voilà. Donc bonjour Robert Baxter. Bonjour. Pourquoi es-tu venu dans les rencontres dans l'unité? Qu'est-ce qui t'a parlé et t'a attiré dans ces rencontres? Ben déjà, j'aime penser que je ne suis pas venu de mon plein gré. Parce que je proviens d'un milieu là où ce genre de rencontre n'est pas vraiment bien vu. Et c'était par l'invitation d'un pasteur. À l'époque, il était à Paris, Charlie Cleverly, et qui est devenu vraiment par la suite un très bon ami. Un peu aussi par la curiosité, parce que je suis quelqu'un de nature très curieux. Mais honnêtement, si je suis venu, c'est parce que je me sentais vraiment poussé par le Saint-Esprit de venir. Et je n'ai aucun regret. Voilà. Et quel était ton arrière-plan spirituel? Ah, mon arrière-plan spirituel. Bon, c'est là où ça se complique un peu. Car j'étais élevé dans une église réformée. Mon père était le chef de chœur. C'était une grande église dans les banlieues chics de la ville de Washington. C'était une église prestigieuse avec beaucoup de diplomates, des PDG, des politiciens. Et donc, ça veut dire que la famille Baxter était vraiment une famille bien vue et bien reconnue dans l'église. Mais, pour être très franc, j'étais très insatisfait. Je n'ai jamais senti la présence de Dieu. Et honnêtement, dans mes souvenirs, je n'ai aucun souvenir d'avoir entendu le nom de Jésus proclamé en foi. Donc, j'avais vraiment une grande soif pour quelque chose de réel. Et puis, c'était lors du début de mon adolescence que j'ai fait la connaissance d'un baptiste dans mon lycée. Et c'était suite à cette rencontre que j'ai eu une vraie expérience avec Jésus. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai eu vraiment une vraie rencontre avec Dieu. Donc, je rentre à la maison, je raconte tout ça à mes parents. Mes parents étaient vraiment outrés que par la main d'un baptiste, que j'ai eu une rencontre avec Dieu. Donc, ils m'ont interdit de voir le baptiste.
Ils ont fait appel à nos pasteurs réformés pour me mettre sur le droit chemin. Mais bon, une année plus tard, j'ai rencontré une jeune fille. On commençait à sortir ensemble, elle était catholique. Donc, j'ai assisté à quelques messes avec elle pour voir un peu comment ça se passe dans son église à elle. Bon, quand ma mère a appris que je sortais avec un catholique, elle m'a dit « Tu ne sors plus jamais avec cet catholique, si jamais tu l'épouses, tu ne seras plus mon fils. » Donc, pour dire, mon milieu était plutôt anti, et qui a fait en sorte que, comme j'étais quelqu'un de curieux, j'ai dit « Seigneur, je ne peux pas imaginer que tu sois contre tous ces gens-là. » Et en quelque sorte, je pense que ce passé un peu éclectique, si je peux dire, a fait en sorte que dans mon cœur, aujourd'hui, même en tant que pasteur, j'ai du mal à m'identifier avec une dénomination particulière. Quelqu'un m'a posé la question un jour, « Ah, c'est vous le pasteur protestant ?» J'ai dit, « J'aimerais me penser en tant que chrétien. » Voilà, il y a quelque chose au fond de moi. J'ai mes convictions, bien entendu. Je ne peux pas être un bon leader, un guide spirituel si je n'avais pas de convictions. Mais en toute honnêteté, pour moi, je fais mon mieux à ne pas être catégorisé dans un camp particulier. Voilà. Okay. Et pour la suite de cette marche dans l'unité, quel est ton regard et quels sont tes projets? Mon regard vis-à-vis aux rencontres d'unité, oui, c'est ça? Vis-à-vis d'une évolution, quel est ton regard? Quels sont tes projets pour avancer dans l'unité? En fait, j'aimerais raconter la première fois que je suis allé dans une rencontre d'unité. Et je n'oublierai jamais parce que c'était un moment marquant dans ma vie. J'arrive avec un peu mon intellect et puis ma négativité. J'ai dit « Ok, bon, qu'on ne me dérange pas. » Et puis, je trouve une place là où il n'y avait personne autour de moi. Et donc, il commence à chanter et louer le Seigneur. Et puis, quelques minutes plus tard, il y avait une religieuse qui s'est mise à ma gauche. J'ai dit « Oh là, là, je fais quoi maintenant, Seigneur ?» J'ai dit « Ok, bon, cool, Robert, cool. » Et puis, quelques minutes plus tard, un religieux s'est mis à ma droite. J'ai dit, oi, maintenant je fais comment? Et là, à un moment donné, parce que le chant est vraiment un chant joyeux, la religieuse et le religieux commencent à se mettre à danser. J'étais moi, bras croisés. J'ai dit, c'est vrai, en quelque sorte, c'est pas normal. Moi qui me vois dans la vérité, et les deux autres s'éclatent de joie, je dis, et là, j'entends la voix de Dieu. Et la voix de Dieu me dit, voici mon Église. Aujourd'hui, quels sont mes projets? C'est très difficile à dire quels sont mes projets. Pour moi, je suis dans une phase de dire, Seigneur, je t'aime plus qu'au monde, je t'aime plus que n'importe quelle autre chose au monde. Et tout ce que je veux, c'est suivre ton Esprit Saint. Et je suis un homme comblé, un homme qui a un honneur extraordinaire à retrouver mes frères et sœurs qui portent d'autres étiquettes sur le front. Ils ont d'autres identifications dénominationnelles que moi. Mais tu sais, ils aiment Jésus. Ils sont assoiffés du Saint-Esprit. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Et pour toi, dans cette unité, quelles sont les choses, quel est justement ce qui nous rassemble et quels peuvent être les obstacles? Oh, les obstacles. Oh, les obstacles, il y a des milliers d'obstacles. Les choses qui nous rassemblent, il n'y en a que deux. L'amour et la foi.
dès qu'on essaie de trouver ou construire un pont doctrinal, on sera confronté de trop de barrages. Pour être très franc, et je serai le premier vraiment à honorer les autres théologiens qui sont infiniment plus intelligents que moi, et il y a la place pour la théologie, il y a la place pour la doctrine, il y a la place pour le débat. C'est juste que je ne suis pas quelqu'un qui aime le débat. J'aime la communion avec Dieu et la communion avec mes frères et sœurs. Et je suis convaincu aujourd'hui que plus que nous aimons Dieu, plus que nous recevons de lui cet amour glorieux, plus que nous tomberons dans l'amour les uns envers les autres. Et plus que nous trouverons la place de cet amour pour ceux qui sont vraiment perdus. Et on arrêtera nos guerres, on arrêtera nos querelles, on arrêtera nos disputes, parce que je ne peux pas faire un querelle avec quelqu'un que j'aime. Oui, une discussion, oui, un dialogue, mais un dispute, non. Et puis la foi. Parce que ce que je trouve magnifique, quand je suis là, devant ce monde qui se dit principalement catholique, mais on invoque le nom de Jésus. Et on parle de ces belles promesses. Et on voit les guérisons, on voit les délivrances, on voit les gens qui font les rencontres avec Dieu. Je dis, Seigneur, c'est ça la foi. Et là où Dieu trouve la foi dans ses promesses, il manifeste sa gloire. Donc, pour moi, la solution est très simple, mais aussi difficile. C'est simple parce que qu'est-ce qui est plus simple que l'amour et la foi? Mais ce n'est pas toujours facile d'aimer lorsqu'on est offensé. D'aimer, de donner l'amour lorsque parfois on est maladroite. Et j'avoue, parfois je suis très maladroite. Mais Dieu déverse un tel amour et qui est récompensé d'une joie inexplicable. Et quelle est ta prière pour l'unité aujourd'hui? Oh, ma prière pour l'unité aujourd'hui. Papa, manifeste-toi, déverse ton amour et stimule la foi dans ton peuple, afin que nous soyons un, comme le Christ et le Père sont un. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Robert. De rien. Pour toi, Roger, quel est l'enjeu de l'unité aujourd'hui? Alléluia. De la façon que je vois ce ministère de l'annonce de la parole de Dieu avec des frères et des sœurs de d'autres dénominations chrétiennes, des catholiques, des évangéliques, des luthériens, des pentecôtistes, des réformés et tant d'autres, des orthodoxes entre autres, avec qui j'ai prêché la parole de Dieu. Pour moi, c'est de répondre à la prière de Jésus à son Père. Quand Jésus prie son Père, il dit au Père en Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Alors l'enjeu pour moi qui est grandiose, je dirais, c'est de participer à la prière de Jésus, que Jésus lui-même fait au Père, que nous soyons un. Parce que l'enjeu de sa prière, c'est que le monde croit et que par la foi, il soit sauvé. Donc, ce n'est pas juste un engagement spirituel de chrétiens qui se rencontrent. Pour moi, au contraire, je vois ce que nous faisons dans l'unité des chrétiens. Je vois là un exaucement de la prière de Jésus par le Père, d'unifier tous les disciples de Jésus pour proclamer ensemble sa victoire et le salut. Fait que c'est très sérieux comme démarche. Et comme chrétien, d'aimer
l'épouse avec l'amour même de l'époux, comme je disais ce matin durant l'homélie, c'est d'aimer ceux pour qui Jésus s'est livré. Et ça, c'est important. Moi, comme prêtre catholique, je ne peux plus me dire maintenant, bon, ben, écoutez, je suis dans l'Église catholique qui est là depuis 2000 ans, je ne pourrais pas ne pas porter dans mon cœur de chrétien mes frères et mes sœurs qui ne sont pas catholiques, sans vouloir, avec eux, proclamer, adorer Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour moi, il y va du salut du monde. Hein. Et justement, quelle en est l'urgence dans le monde aujourd'hui et quels sont les principaux défis à relever? L'urgence dans le monde d'aujourd'hui, c'est justement le salut du monde par l'unité des chrétiens. Parce que lorsque nous annonçons Jésus-Christ ensemble, il y a une telle présence de Dieu. Une telle présence de Dieu qui convertit les cœurs. Et ça me rappelle toujours ce verset où Paul dit aux Corinthiens que lorsque des non-initiés, des non-chrétiens entrent dans nos assemblées, ils sont tellement frappés par la présence de Dieu qu'ils sont comme mis à nu et ils disent « Là est présent le Seigneur ». Ça fait que cette urgence réside, si tu veux, dans l'exaucement de la prière de Jésus, comme je disais il y a quelques secondes, pour le salut du monde. Parce que l'ennemi a beau jeu de nous voir divisés. De nous voir divisés au nom de la vérité. Moi je l'ai, eux ne l'ont pas. Alors on demeure vraiment dans le plan de l'accusateur de nos frères. Alors, l'urgence, le grand défi, c'est de nous aimer, de nous pardonner les uns les autres, de ne plus nous juger. C'est de voir avec l'aide du Saint-Esprit, de voir ce que lui fait dans les autres communautés chrétiennes, dans les autres églises de Jésus-Christ, et de voir ce que Dieu fait, de rendre gloire et de travailler ensemble pour l'avènement du royaume. L'urgence dans un monde qui est hyper angoissé, qui se cherche, l'urgence, c'est d'annoncer ensemble, dans l'unité, le salut en Jésus-Christ. Il y va du salut des nations que Jésus nous a confié. Amen. Et pour toi, quelle a été l'expérience la plus marquante dans l'unité que tu aies vécue? Pour moi, l'expérience, c'est vraiment une expérience d'église. C'est de rencontrer des frères et des sœurs non catholiques, des évangéliques, des orthodoxes, des pentecôtistes, des réformés, des calvinistes, des luthériens, et de voir que tous ensemble, nous pouvons louer, adorer, annoncer Jésus-Christ. Et lorsque tombent nos barrières de division, de préjugés, d'accusation les uns des autres, qui reposent sur une forte mémoire historique, mais lorsque nous entrons dans le cœur de Jésus, pour moi, la plus belle expérience, c'est que ces frères et ces sœurs deviennent de véritables amis dans le Christ, une véritable passion commune que nous partageons d'annoncer Jésus-Christ. Et cela, c'est urgent, parce que le monde souffre trop. Et la souffrance du monde n'est pas dans une crise économique ou politique. La première souffrance du monde, c'est d'être loin du cœur du Père que nous a révélé Jésus. Et c'est la mission que Jésus nous a confiée justement d'annoncer que nous sommes aimés de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit dans sa parole, que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé par l'unité de mes disciples et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. De dire, de révéler par l'unité l'amour que nous avons les uns pour les autres, de proclamer aux nations que le Père nous aime du même amour dont il aime son Fils bien-aimé, et cela depuis toute éternité. C'est urgent plus que jamais d'annoncer Jésus-Christ dans l'unité. Pour moi, il n'y a plus aucune communauté chrétienne, catholique ou autre, qui pourrait dire « j'ai la vérité, j'annonce Jésus-Christ, il y a des miracles parmi nous, nous faisons l'expérience de la gloire ». Pour moi, il faut dépasser cette vision des choses et entrer dans la prière de Jésus, pour laquelle il a donné sa vie. C'est entrer dans la prière de Jésus et dire « Jésus, donne-moi ta grâce pour que nous travaillions à la guérison de tes disciples, pour que nous nous aimions les uns les autres et que nous élevions ton nom dans l'unité, à la face des nations, afin que le salut soit proclamé par les nations. » Amen.
Merci beaucoup, Père Roger. Alléluia. Bonjour Werner, pourquoi es-tu venu dans les rencontres de l'unité? Alors j'ai découvert les rencontres de l'unité il y a de nombreuses années déjà au travers d'un aumônier qui était à l'université à Fribourg, qui m'a invité dans une rencontre charismatique à l'église Christ-Roi à Fribourg. C'est là que j'ai découvert les charismatiques catholiques et j'ai été frappé de voir des frères et sœurs qui aimaient le Seigneur comme moi. Et vraiment ça a ouvert mon esprit parce que mon arrière-plan était plutôt, on me disait attention, les catholiques ils ne pensent pas comme nous, etc. Et quel est ton arrière-plan spirituel? Je suis né dans une famille qui croyait en Dieu, qui craignait Dieu, qui n'étaient pas des gens qui allaient beaucoup à l'église parce que mes parents étaient un tout petit peu déracinés, ils vivaient dans une partie francophone alors qu'ils étaient... ma mère ne parlait pas le français, parlait seulement l'allemand, donc ils étaient très peu à l'église, ils avaient de temps en temps des cultes germanophones, mais on n'a pas été beaucoup conduits à l'église. J'ai commencé à aller à l'église parce que j'aimais Dieu et parce que je voulais connaître Dieu. Et pour la suite de cette marche dans l'unité, quel est ton regard et quels sont tes projets? Moi, je suis réjoui de voir ce que Dieu fait. Et puis, je crois qu'on n'a pas tellement le choix. Si on veut que le christianisme tienne le coup, il faut qu'on se serre les coudes, qu'on apprenne à s'aimer, qu'on apprenne à se respecter et qu'on accepte qu'on a certaines différences d'un point de vue théologique, etc. Mais que Christ nous unit, que l'amour de Christ nous unit. Et je crois que le monde a besoin de voir cela. Plus que jamais, et je crois qu'on a à s'humilier devant Dieu. Pour toutes les fois, on s'est permis de juger l'autre, de penser qu'on était en dessus, alors qu'on a à se tenir humblement devant Dieu et apprendre à s'aimer les uns les autres. Et comment progresser pour toi dans l'unité? Moi, je pense que je suis un homme public et puis j'ai une certaine influence aussi dans le monde évangélique, donc je crois qu'on peut parler aux gens. Et il faut des fois casser un tout petit peu ces images faussées qu'on a par rapport aux églises un peu plus historiques, un peu plus anciennes, et puis où on a dit « Ah oui, mais eux, ils n'ont pas compris ci, ils n'ont pas compris cela ». Et on se permet de juger alors qu'on ne connaît pas. Et on devrait commencer, comme nous l'enseigne la parole de Dieu, commencer à aimer. Et quand on aime, tout à coup, notre regard change et on découvre des vraies amitiés, des vrais frères et sœurs qui ont découvert Christ autant que nous. Mais est-ce que l'unité est quelque chose quand même, en même temps, d'essentiel pour toi dans ta vie de foi? Pour moi, c'est très essentiel qu'on apprenne. La Bible nous dit, c'est certainement le texte d'ailleurs le plus connu dans les évangiles, dans Jean 3, verset 16, Jésus va dire « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu aime le monde. Et nous, en tant qu'être humain, très vite, on s'enferme entre quatre murs en pensant que la vérité, elle est chez nous, elle n'est pas chez les autres. Et je crois qu'il faut qu'on évolue. On a le droit d'avoir une identité. J'ai une identité d'évangélique que je ne veux pas laisser, mais je veux apprendre à aimer les autres et à respecter et à découvrir les autres. Et je crois qu'on a beaucoup à faire pour que le christianisme prenne conscience qu'il faut sortir de nos guerres de clochers et apprendre à s'aimer et accepter qu'on a des identités, un arrière-plan différent, mais qu'on a plein de choses en commun. Et ce que nous avons en commun, c'est l'amour de Dieu. Et ce qu'on a en commun, c'est de partager l'évangile de Jésus-Christ. Je suis enthousiasmé par cela. Et partout où je vois que cela est possible, et je me réjouis beaucoup de ce qui se passe ici en Bretagne, alors que la Bretagne, pour nous, en tant qu'évangéliques, est surtout une région plutôt sombre, où il y a beaucoup d'occultisme, et je crois que malheureusement, il y en a. Mais ce que vous êtes en train de faire au niveau de ces rencontres dans l'unité me réjouit beaucoup, beaucoup. Et je vois qu'on est finalement de cœur très très proche avec beaucoup de vos prêtres, beaucoup de vos gens qui aiment Dieu tout comme nous et tout autant que nous. Et ce que j'ai entendu hier soir de la part du frère Roger Paulin, cet après-midi du frère là, de Rome, me réjouissent beaucoup. Je peux dire Amen à ces déclarations. Et aujourd'hui, quelle serait ta prière à toi pour l'unité? Bien, je crois que de la même manière ce que mon frère Roger Paulin disait tout à l'heure, je crois que le monde verra et croira lorsqu'on apprendra à s'aimer et à se respecter. Il y a eu trop de chicanes, de clochers. Alors, c'est sûr qu'il y a une histoire derrière nous, on n'est pas tombé de nulle part, mais je crois qu'on peut apprendre à progresser dans cet amour de Dieu. Et je crois que un peu partout dans le monde, il y a des gens qui ont faim et soif de cela. Merci beaucoup, et ça, c'est ma Werner. prière.